Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle guidance. Alors c'est vrai que cette année on n'en a pas beaucoup des guidances par rapport voilà, ici à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc en tout cas pour ma part, voilà, c'est un plaisir ici de retrouver les cartes tout simplement et donc de pouvoir vous livrer ces messages qui vont donc s'articuler ici autour de cette pleine lune en Sagittaire. Donc on a commencé maintenant à prendre l'habitude, mais peut-être que voilà, certains d'entre vous nous rejoignent seulement. Donc on est dans une trame, une nouvelle trame ici que l'on propose depuis le début de l'année. On a l'habitude voilà, de changer les lignes régulièrement pour permettre à tout à chacun ici d'évoluer et donc de trouver les messages qui correspondent finalement ici à leur cycle de progression. Donc on a évidemment ici une articulation qui se fait principalement autour du soleil. Donc on ouvre un défi ensemble lorsque le soleil ici opère son mouvement d'un archétype, donc un signe si vous préférez dans le sens astrologique, qui est le mot le plus commun. Et puis on va ici travailler ensuite à partir de différents points. Donc Stéma évidemment ici nous a livré son mécanisme dans la foulée. Et on travaille principalement cette année les pleines lunes. Dans le démarrage ici du message, je ferai quand même un petit retour sur la nouvelle lune en Sagittaire qui s'est donc produite ici l'automne dernier parce que les pleines lunes sont effectivement avec les nouvelles lunes des points assez importants, assez essentiels. Ils viennent se positionner ici dans un archétype. On pourrait faire d'ailleurs le travail sur les quartiers, il y a aussi des influences évidemment, mais l'impact le plus significatif se trouve quand même en nouvelle et pleine lune. Et donc il y a un point de communication entre évidemment ici une nouvelle lune qui s'est produite 6 mois plus tôt et une nouvelle lune et une pleine lune qui vient comme collecter ici dans le sens intérieur quelque chose qui s'est enclenché dans un nouveau mouvement, un nouveau sens ici d'action qui est disponible globalement à chaque nouvelle lune. Mais donc, pour pouvoir travailler le défi, c'est important de travailler sur la base donc de la nouvelle lune, qui était celle en Gémeaux. Pourquoi pas d'être revenu dans le message du soleil tel qu'on l'avait vraiment présenté avec les cartes en 2024. Et puis, de regarder ce qui se situe en face. Donc, comme on travaille sur la pleine lune, je vais vous conseiller évidemment ici de réécouter la nouvelle lune en Sagittaire. Moi, je vais faire ici une synthèse, mais ça peut venir vous aider à vous repositionner, regarder ce qui s'est déroulé depuis, en fait, ici, cette nouvelle lune en Sagittaire. Et pour ceux qui ont l'habitude, notamment vos notes, en fait, vont forcément ici mettre des choses en lumière. Les pleines lunes agissent comme des révélateurs ici. Donc, c'est vrai que ce sera l'occasion ici de peut-être comprendre quelque chose qui, à l'époque, dans le sens le plus conscient, avait pu vous échapper et qui prend sens au moment où la lune est pleine. Et puis, vous pouvez évidemment aussi réécouter le soleil en Sagittaire. Il y a peut-être aussi des choses ici qui se sont glissées, ou les capsules d'ailleurs qui étaient associées au cycle de nouvelle lune. Donc ça, on va dire, c'est un peu à tiroir, ce sont des ressources, c'est à vous de décider ce qui vous attire, ce qui vous appelle, ça peut être très intuitif et ça peut se baser encore une fois sur vos notes. Si vous en prenez lorsque vous faites ici le travail sur la chaîne, eh bien ça peut effectivement créer voilà, des points de conjonction. Je le conseillerais toujours parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus facile. La pensée s'échappe, les mots quand on les écrit, ils se retrouvent facilement. Donc ça c'est pour voilà, comment fonctionne ici ce circuit. Et donc effectivement cette pleine lune, on livre le message un peu en avance parce que vous aurez un outil qui va venir s'associer, donc qui est en un sens c'est une combinaison de différentes choses, c'est méditatif, mais ça fait appel aussi au développement de la pensée. Donc c'est pas juste ici une méditation, c'est un message aussi qui est inclus, qui permet de se réinterroger ici sur certaines notions. Et donc, ça, voilà, il peut être utilisé sur l'instant ou il peut être utilisé plus tard. En fait, il a un titre et une fonction, cet outil. En tout cas, ce qui compte, c'est voilà, d'essayer de travailler ici autour de cette pleine lune, dans cet angle donc révélateur, quelque chose qui peut vraiment faire sens, alors que peut-être jusqu'à présent, ça n'avait pas fait écho. Et ça, c'est vraiment la fonction de la pleine lune. Donc, bon, voilà, les outils, en tout cas,
on pense qu'ils peuvent vraiment créer des déblocages. Et puis ensuite, on ira conclure. Alors, vous l'avez probablement remarqué, les points s'accélèrent un peu, c'est-à-dire que les pleines lunes sont quand même ici placées dans la dernière étape ici du processus solaire. Donc voilà, donc c'est sûr que sur la fin du cycle solaire, il y a pas mal de choses ici à écouter. Et donc, on a introduite ici une nouvelle playlist. Cette nouvelle playlist, elle est là plutôt pour aborder le monde extérieur. Et donc, il y a forcément ici des choses qui peuvent aussi se déployer et se débloquer dans votre mécanisme de pensée autour de ça. Et comme on va le voir, d'ailleurs, c'est quelque chose qui était assez visible dans la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, c'est intéressant d'arriver ici un peu dans ce carrefour, cette intersection avec cette pleine lune. Je vous propose de fait ici de démarrer. Alors, donc, pleine lune ici en Sagittaire. Si toutes les pleines lunes sont des révélateurs, la pleine lune en Sagittaire, elle lève le voile, c'est vraiment sa fonction. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, chaque point lunaire a un processus, un sens ici, quelque chose qui est en fait qui est toujours le même message. Simplement, c'est notre capacité à comprendre le message qui évolue. Donc, on pourrait faire des guidances ici, et d'ailleurs, toutes les guidances qui ont été faites sur les années précédentes, en fait, elles visaient quand même à monter le niveau de maturité, le niveau de compréhension, etc. C'est pour ça que je dis toujours de revenir en arrière, parce que c'est vrai que quand on prend finalement la version la plus mature dans l'instant, c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Mais donc, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, c'est comme le soleil. Quand il est logé à un endroit en particulier du ciel, il porte une fonction, un processus. Il est là pour nous transmettre ici quelque chose. Et donc la pleine lune en Sagittaire, elle est là pour nous transmettre quelque chose évidemment qui nous caractérise, puisque c'est un mécanisme intérieur. Et donc si on voulait le synthétiser, on dirait que c'est la façon qu'a le Sagittaire de nous aider ici à lever le voile sur notre manière d'accueillir et de concrétiser. Donc logé évidemment ici dans les Gémeaux, vous ferez tout de suite le lien, parce que ça parle aussi de concrétisation, mais ça parle dans le fait que pour pouvoir concrétiser, il y a un moyen de constater, une façon ici d'observer les choses. Et le processus du Sagittaire, c'est le processus de conscientisation. C'est comment conscientiser. Souvent, on a, d'ailleurs, c'est vraiment quand on vous accompagne au départ, la conscientisation, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, pour plein de raisons. Si vous avez commencé ici vraiment à vous mettre dans le rythme des vidéos que l'on publie un dimanche sur deux, j'allais dire tous les samedis, non, ça c'était l'année dernière, un dimanche sur deux, vous avez compris qu'en fait, on a quand même ici cette zone cérébrale qui, en un sens, est très puissante et peut conduire de nombreuses choses, mais ça demande vraiment, c'est comme un muscle, si vous préférez, au départ, en fait, quand on atterrit sur Terre, on ne sait pas marcher. Voilà, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est comme pour la compréhension. Donc, au départ, peut-être on va comprendre les choses d'une certaine manière, on va les voir d'un point de vue pleinement physique. Conscientiser, c'est autre chose. C'est faire appel ici à quelque chose qui est plus profond. C'est accepter de voir les choses dans un autre angle, pas dans l'angle le plus connu, pas dans ce que l'on a appris à faire notamment, ou ce que l'on nous a transmis. C'est vraiment une clé de développement qui, encore une fois, prend beaucoup de temps. En fait, en théorie, d'ailleurs, ça n'a jamais réellement de fin, la conscientisation, puisque chaque événement de notre vie, chaque action, chaque réaction, chaque ressenti est disponible, en fait, pour nous aider à conscientiser quelque chose. C'est une information. Donc, la conscientisation, c'est notre capacité ici à traduire l'information. À traduire l'information à partir de notre propre stade, en fait, ici, de développement. Donc, évidemment, la Lune, si on reprend l'exemple de la Lune, en fait, elle passe tous les 28 jours, elle passe dans le Sagittaire. Donc, tous les 28 jours, en fait, en théorie, on a la possibilité, quand la Lune, pendant 48-72 heures, va se situer dans le Sagittaire, elle aura toujours cette capacité à nous aider à faire lever le voile sur une manière d'accueillir, une manière de concrétiser, là où on se sabote, ou là, au contraire, où on crée de l'alliage, donc avec soi-même. Donc ça, c'est
quelque chose qui passe très vite. La différence avec le fait que tous les mois, en fait, ici, ça va venir rencontrer le Sagittaire et ça va venir se placer ici dans différents points. Cette différence, elle est liée plutôt à la puissance du message. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus réceptif, physiquement parlant. On va être beaucoup plus réceptif à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et quand on augmente notre réceptivité à nous-mêmes, on va même commencer à sentir un petit peu les quartiers, en fait. Donc, on va sentir, ça fait comme 4 points, comme une croix carrée, on va sentir ces 4 points. Mais quand on a beaucoup progressé, c'est quand même important que je le précise, on peut utiliser ce que l'on fait en 1 an, on peut l'utiliser tous les 28 jours. Mais pour ça, ça demande évidemment de s'être complètement libéré sur le plan de notre propre énergie et d'être pleinement dans l'alignement avec soi. Donc autrement, bah oui, on passe par les passages collectifs. Donc lever le voile sur notre manière d'accueillir et de concrétiser, c'est la fonction ici de la Lune qui se combine avec le Sagittaire, lorsqu'effectivement, ici, elle fait face, donc la Lune est en Sagittaire, ici elle fait face au Soleil. Mais donc, effectivement, on a ces positions où selon comment elle se situe, elle va pouvoir redonner ici cette information puisque ça reste sa fonction de permettre de conscientiser. Conscientiser, accueillir, observer les choses. Donc à chaque fois qu'elle va passer dans le Sagittaire, elle va permettre d'observer les choses. Là, en fait, elle fait face ici, effectivement, au Soleil qui est en Gémeaux. Donc, ce qu'elle éclaire, c'est un domaine en particulier. C'est pour ça qu'elle conduit quelque chose de très spécifique, mais encore une fois, qui est très collectif. Donc, elle va conduire ici notre regard sur le mouvement de la croissance. Comment on est capable de se saboter. Donc, le côté saboteur est allié. Dans le sens de la croissance, il est forcément positionné dans ce cycle de temps. Mais par contre, un endroit où on se sabote et où effectivement on n'arrive pas à s'allier peut être visible et rendu disponible sans attendre 1 an, si vous préférez. C'est pour ça que je le précisais. Lorsqu'elle est en nouvelle lune, c'est l'expression en mouvement. Donc l'expression, c'est quelque chose qui est intérieur, c'est la conscience en mouvement. Donc ce qu'elle vient activer lorsqu'elle se positionne dans une phase de nouvelle lune, donc là elle fait face toujours aux Gémeaux, mais en fait elle vient rejoindre le Soleil et elle crée un point de conjonction ici dans le point du Sagittaire. Elle est là pour donner un mouvement en fait. Elle permet au mouvement d'exprimer une nouvelle version, de se libérer de quelque chose. Ça nous rend, en fait, si vous réécoutez les messages qu'on avait partagés ensemble lors de cet épisode à l'automne, donc juste avant ici qu'on passe dans le Capricorne, on avait expliqué en fait que l'humain de nature, donc pas l'homme, hein, l'humain, donc en tant qu'espèce et dans sa nature, est d'une nature imprévisible. Sa dynamique est imprévisible. L'homme, en fait, ici, est linéaire, mais l'humain ne l'est pas. Et donc, l'homme est capable de faire se répéter les histoires, ce que l'humain ne fera pas. L'humain, en fait, comme toutes les espèces, il est tourné vers sa progression, sa préservation, sa protection, sa sauvegarde. Il est dans un circuit croissant, en fait. Mais l'homme, non. Donc, il y a aussi, et ça vous l'avez probablement entendu dans les discussions ici le dimanche, en fait, il y a un conflit, il y a une contradiction entre homme et humain. Et c'est vrai qu'il faut revenir ici dans la nature de l'humain. C'est ce que nous avait invité à faire la nouvelle lune en Sagittaire à l'automne dernier. C'était de comprendre ici la différence pour que l'histoire ne se répète pas. Est-ce que nous avons saisi l'ensemble du message à ce moment-là? Pas nécessairement, en fait. C'est quelque chose qui aurait nécessité d'être complètement dans son axe complètement intégré, d'avoir complètement libéré en fait ici l'ensemble de l'énergie. Pour certains, vous l'avez probablement fait, mais quand on réécoute la guidance de nouvelle lune, vous ferez ici le parallèle. Il y avait quelque chose qui travaillait à la densification de notre énergie. Il y avait une différence entre le point qui était atteint consciemment et celui qui ne l'était pas encore. Donc il y avait quand même ici une idée de prise de conscience. Et à partir de ce qui était déjà collecté, compris, intégré, de ce que l'on avait déjà dans le sens ici cérébral réussi à reconcevoir, il y avait une énergie ici de redémarrage. Mais la densification au niveau ici de notre énergie
collectivement, elle était très puissante. Donc il peut y avoir évidemment ici des choses qui se débloquent seulement maintenant. C'est possible que cette pleine lune soit vraiment un effet accélérateur, de fait ensuite de vos concrétisations. En tout cas, la prise de conscience peut être puissante à cette occasion. On avait donc dans la nouvelle lune Notre-Dame des eaux sacrées qui nous renvoyait justement dans notre rapport à l'environnement. C'était très symbolique, c'est-à-dire que cet environnement, il peut être conscientisé de différentes manières. C'était, la carte en tout cas le présentait de façon très symbolique à partir des éléments physiques, donc la terre, l'air, le feu et l'eau. On était dans les eaux sacrées. Ça ramenait évidemment ici à la notion de présence dans le corps, mais le rapport à l'environnement, on est ici plongé dans ces thèmes ensemble. Le rapport à l'environnement, il est très vaste en fait. Et donc là, quand on est dans les Gémeaux, forcément, on a le côté relationnel et la manière dont on conçoit les liens sur le plan relationnel, qui est évidemment ici à l'honneur. Et quand on va passer en Cancer, vous le verrez, on va travailler la nature de lien dans le sens plus proche encore. On va être dans la proximité, on va parler de famille, on va parler de foyer, on va parler ici d'affectivité, parce que c'est ce que représente bien sûr ici le Cancer. Donc là, on a travaillé le relationnel dans le sens le plus large. Et on va venir ici, assez rapidement en fait, dans le fond, on va venir le zoomer. Donc, ce que nous rappelait surtout la carte, si on sort un peu du côté le plus figé que va représenter les éléments, ça nous ramenait dans ce message qu'on avait complètement repris en bélier d'ailleurs, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et ça donne évidemment ici l'emprise. Si on veut faire sauter la barrière de ce qui n'est pas justement ce qui semble être, mais qui n'est pas la réalité, en tout cas qui n'est pas la seule réalité possible, et probablement plus celle qui nous correspond, alors on doit se placer dans les ressentis. Mais on doit aussi se placer dans le corps, parce que si on n'est pas présent dans notre corps, on va justement ne pas se placer dans ces ressentis. Le corps est une boussole, il peut nous permettre de conduire notre existence à partir de nos propres éléments. Donc, être moins tourné vers les éléments au sens le plus générique du terme, mais tourné dans les éléments, et vraiment dans cette notion d'éléments qui nous composent, notre nature, ce que nous sommes, ce que nous aspirons évidemment ici à vivre, ce qui peut-être nous attire, fait complètement partie de nous, dans le sens positif comme dans le sens négatif, jusqu'à ce qu'on revienne au neutre. On va être attiré par ce qui ne nous correspond pas pour comprendre que ça ne nous correspond pas, pour comprendre ce que ça cache, ce que ça masque ici sur nous, ce que ça nous apprend, on revient en pleine lune, sur notre manière d'accueillir. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes si on est dans une histoire qui se répète de façon permanente, ça va apprendre ici les choses à partir du statut, de la position de l'homme ou de la femme qui marche sur Terre, mais pas nécessairement de l'humain ici qui marche sur Terre, du rôle que joue ce personnage qui marche et pas la partie ici la plus authentique. Et donc on était poussé en tout cas à ce moment-là à accéder à nos émotions, puisque c'est ce qui crée évidemment ici le passage, cette aptitude que majoritairement il nous faut réapprendre parce qu'elle est déréglée, elle est sous emprise en fait, notre zone émotionnelle est fort ici portée par l'emprise. Et il y avait donc un changement de mouvement qu'il fallait opérer, puisque pour accompagner Notre-Dame des eaux sacrées, on avait l'originalité, le chariot, donc un autre point de vue ici à aller chercher. Sommes-nous allés chercher cet autre point de vue lors de l'automne, ou est-ce qu'en fait, ici, le voile se levant, ce que l'on pensait avoir peut-être compris à l'automne va être complètement vu différemment maintenant que ici la lune fait face au soleil? Ça, c'est chacun effectivement qui saura le mettre en place à partir de ce qu'il est. Force est de constater qu'on est quand même dans un gros passage collectif, parce que les cartes ici du mécanisme de Stéma, bon, on peut prendre juste la première, la transcendance. C'est quand même ici une carte qui est extrêmement puissante. On a conservé la dynamique et donc vraiment on a cet intérieur de nous qui nous pousse, vraiment c'est très concret, le feu ici avec l'as de denier, c'est le potentiel que l'on cherche ici à concrétiser, qui est animé par le feu intérieur, par la force, par la volonté,
et qui ne doit de fait pas ici s'effriter. Donc c'est vrai que le mécanisme était quand même très puissant. On ira le visiter en conclusion, on ira justement ajouter les énergies de pleine lune, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses ici qui vont clairement dans le même sens. On a donc ici pour cette pleine lune, on a quelques pièces ici devant moi. Donc au niveau des pièces, on a la turquoise, on a 2 petites breloques qui sont venues ici se glisser, donc voilà, c'est un petit personnage, un petit ouvrier ici avec son échelle sur le dos. Qui est en mouvement, il est dynamique. Et puis on a 2 signes ici qui se font face. Donc bon, vous connaissez les symboles ici que représentent les signes. De façon assez littérale, hein, si on prend les breloques, bon, on a le côté être un artisan aussi autour des liens. Être un artisan et à la manœuvre dans notre propre dynamique pour choisir aussi ce que l'on allie. Donc il y a cette notion d'alliage qui ressort. Il y a un questionnement de toute façon autour des liens qui est très visible quand on utilise la turquoise. Et on a le porc épic en animal totem. La turquoise, c'est sa fonction, déparasiter les liens. Donc bon, je pense que voilà, on est toujours dans le thème, mais déparasiter les liens, ça peut être très énergétique. Si effectivement, dans notre manière d'accueillir ce que signifie un lien, ce que ça peut conduire ici comme transfert avec nous, comme parasitage, c'est la seule énergie qui change en fait, et ça j'espère en tout cas que à force de nous suivre vous l'avez entendu, donc si ce n'est pas le cas je vais répéter le message et certainement d'une autre façon, mais on peut rester toute notre vie à chercher de l'énergie. Elle est présente, mais en fait, si on ne fait pas évoluer notre comportement, si notre dynamique n'est pas portée effectivement ici par la transcendance, si on n'a pas le courage de restructurer, les énergies peuvent travailler sur notre axe du centre-cœur. Ça, c'était vraiment le message qu'on avait en nouvelle lune il y a 6 mois. Le travail s'opérait de façon énergétique sur l'axe du centre-cœur. Mais là, on est dans une roue d'initiation avec les Gémeaux. Donc, si on n'avait pas eu peut-être ici les opportunités, si les dynamiques, notamment relationnelles, n'ont pas bougé à la fin de l'automne, on a un nouveau passage à cette nouvelle saison qui est représentée plutôt par la fin du printemps, de prendre en charge. C'est-à-dire que cette prise en charge, ce sont nos mains, en fait. Donc, on a ce renvoi, évidemment, ici, Dieu, valet de coupe, hein, dans le mécanisme de stéma, qui est présent avec la turquoise. C'est-à-dire que c'est ce que l'on désire créer, c'est le symbole ici de Dieu qui est la création, ce que l'on désire créer, on peut choisir effectivement de le faire ou de le laisser de côté. Le valet de coupe, c'est pas le personnage le plus mature, il peut être un peu dépassé, c'est-à-dire qu'il peut être un petit peu dépassé par les opportunités ou il peut être un petit peu dépassé par les choix ici qu'il faut opérer. Et c'est vrai que le point d'ouverture avec la roue et la lune, c'est ce que nous ramène aussi la turquoise. Il y a déjà une étape de détachement des expériences passées. Si effectivement on choisit de croire que les histoires vont se répéter, elles vont se répéter. Si on est plutôt tourné dans notre propre nature, humain, on peut déjà avoir des dynamiques qui sont beaucoup moins prévisibles. Mais si par contre on veut se caractériser par le statut homme et femme qui marchent sur Terre, eh bien là ça va être plutôt linéaire. Donc déjà, il y a un mouvement ici qui peut s'opérer. Est-ce que je suis dans ma nature ou est-ce que je suis dans une sous-catégorie, une identification, mais qui est cérébrale de ce que représente ici cette espèce? Ça peut déjà changer un petit peu la donne. L'homme, oui, en fait, en théorie, l'homme et la femme, ici qui marchent sur Terre, ne feront que se répéter les histoires. C'est chronologique, et d'ailleurs, quand on travaille l'histoire de l'humanité. On travaille l'histoire, ici. On ne travaille pas à l'essence de l'humanité. On ne travaille pas dans la nature de l'humain, ici. On ne se voit plus en tant qu'espèce, bon, on se voit en autre chose.
Et donc cette turquoise, elle a la capacité voilà, de nous aider. En tout cas, sa transmission, c'est bon. Il faut se détacher des histoires passées. Très important. Le passé, il n'existe plus. Seul le présent compte. Et ça, le taureau l'avait bien rappelé. Le présent, c'est le présent. Et quand on lui met un grand P, c'est le cadeau. Donc, hier, c'était une autre histoire. C'était une histoire et elle peut être conclue. Et demain ne s'est pas encore présenté. Donc, ce qui compte, c'est maintenant. On peut donc s'autoriser à conclure. C'est ce que nous rappelle la turquoise. On peut conclure. Si on le souhaite, c'est possible. On peut conclure un cycle, on peut conclure des dynamiques, on peut conclure des relations. Lors de la dernière pleine lune, on l'a rappelé. Quand il y a un problème, il y a 3 solutions. Accepter, changer, quitter ou arrêter. Donc, pour que des nouvelles possibilités s'offrent à nous, pour que les choses soient renforcées et qu'elles soient plus présentes en fait, que dans notre propre œil finalement, si on est attaché au passé, si on est attaché à ce qui ne fonctionne pas, si on n'ose pas conclure les dynamiques, en fait on reste beaucoup dans l'énergie du saboteur. Parce qu'il n'y a pas d'espace en fait, et on sort de la zone du soi. Au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, parce que vous savez qu'on les tourne en avance, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est exactement la conversation que j'ai eue avec ma fille. Et c'est pour ça que je dis, bon bah ok, c'est ce soir que je vais tourner la vidéo, parce que, effectivement, il y a cette idée de sabotage et d'allié qu'elle me joue depuis que j'ai commencé à travailler sur l'énergie de pleine lune. Ça a duré 3-4 jours, tout simplement pour une question de temps. J'avais pas le temps d'enregistrer la vidéo et ça fait 3-4 jours. Vraiment, je me suis dit, j'en peux plus, il faut qu'on passe à autre chose en fait. Tant qu'elle continue à m'envoyer ce message, c'est que, voilà, j'ai vraiment besoin de l'inclure. Donc, je l'inclus. Mais effectivement, elle me reposait la même question pour la énième fois de la semaine. Dans son rapport dynamique ici avec les autres, en fait, elle a cette tendance, même si elle le comprend, elle a effectivement une tendance ici à se saboter, mais c'est très récent. J'espère que ça va être très court et que le fait d'avoir fait cette vidéo, on va pouvoir passer à autre chose, très clairement. Mais elle montrait vraiment voilà, que dans le développement ici, il y a cette tendance, selon qui l'on est en fait, à essayer d'être complaisant ici avec les autres. Et lorsque je lui ai posé la question, puisqu'elle me le posait par rapport à une amie, je lui ai demandé, est-ce que cette amie, finalement, est-ce qu'elle fait des choses pour te faire plaisir à toi? Est-ce que elle, par exemple, est-ce qu'elle te demande toujours de faire des efforts et de finalement faire quelque chose qui ne t'intéresse pas tellement, mais pour lui faire plaisir et pour jouer avec elle, tu le fais. Mais est-ce qu'elle le fait, en fait? Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Elle me dit non. Je dis bah oui, mais la seule personne en fait ici qui choisit de le faire en fait dans votre amitié, c'est toi. Et pourquoi? Et donc elle me dit parce qu'effectivement elle a peur, elle a la crainte que du coup elle ne veuille plus jouer avec elle. Mais je lui ai dit oui, mais là en fait il y a un truc qui va pas, parce que finalement la seule personne dont tu dois te préoccuper, c'est de toi. Et si le simple fait de ne plus faire plaisir à l'autre fait qu'effectivement eh bien, ce n'est plus ton ami, c'est que ce n'est pas ton ami. En fait, le problème, ce n'est pas que ce n'est plus ton ami, c'est qu'au départ, il y avait quelque chose qui, de toute façon, ne tournait pas rond. Donc, elle a compris, évidemment, mais bon, la suite au prochain épisode, c'est pas le sujet, parce qu'en fait, c'est vraiment des situations très anodines qu'elle a pris l'habitude de mettre en place pour que je puisse ici utiliser les exemples. Mais elle ne peut pas, de fait, avoir de nouvelles possibilités lorsqu'elle fait ça. Elle s'est mise dans un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, elle l'a très bien rodé. Elle le constate. Donc, en revanche, ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle le voit. Mais c'est à elle maintenant de décider ce qu'elle va faire ici. Donc, elle a compris que cette manière qu'elle avait d'accueillir la relation amicale avec cette personne en particulier, puisqu'en plus, elle ne le fait pas forcément avec tout le monde, mais avec cette personne en particulier, lui empêche finalement ici de concrétiser ce qui lui tient à cœur, ce qui lui fait plaisir. Et elle se force, dans bon nombre ici de situations, elle se force à être quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est ça, en fait, ici la question, parce que c'est souvent là que l'on manque de discernement ou que l'on ne conscientise pas ce que cela signifie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas elle-même. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle l'est. C'est-à-dire qu'elle a, oui, c'est vrai, cette capacité, ici, en utilisant son empathie,
à savoir ce que l'autre ici désire et elle a cette capacité à sortir de sa zone pour aller dans la zone de l'autre. À ce moment-là, elle va créer évidemment ici du lien, elle va créer de l'alliage, elle peut même au passage d'ailleurs aider une personne, la soutenir dans sa propre révélation, c'est pas le sujet en fait. Si je prends l'exemple de cette amie, elle a énormément aidé ici cette amie. Alors, aider, on en a parlé, c'est soutenir en fait ici, qui est plutôt la position la plus juste, mais en fait c'est quand même ce qu'elle a fait. Elle n'a pas été dans l'assistance, même si parfois elle oscille entre les deux. Parfois elle est vraiment à la limite de la béquille, et donc là d'ailleurs on voit tout de suite que ça foire complètement. Et lorsque par contre elle est bien dans son énergie et qu'elle est vraiment dans ici le soutien, l'orientation, on voit à quel point ça marche. Mais dès qu'elle est touchée dans sa sensibilité, ou qu'effectivement elle repart en fait ici dans une zone qui n'est pas la sienne de façon assez automatique, ça dérègle complètement le lien. Et puis elle repasse plutôt dans quelque chose qui la soumet en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a un côté instable évidemment, il va falloir qu'elle apprenne à le stabiliser, il va falloir qu'elle se voie ici créer les choses. La manière dont elle concrétise va lui apprendre beaucoup de choses et donc évidemment si elle veut rester vraiment dans l'énergie de son cœur, eh bien, il va falloir qu'elle apprenne à être beaucoup moins ici dans sa tête. Et par rapport à l'âge qu'elle a, c'est normal en fait. Elle est vraiment en train de développer sa zone cérébrale. Elle est vraiment en train de laisser la tête prendre le dessus. Donc, c'est pas illogique. Mais par contre, ça montre bien la capacité que chacun d'entre nous a à complètement se laisser ici submerger par finalement la réalité physique. Et pourtant, elle est ce qu'elle est. Et même à ce moment-là, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle a ce passage où de toute façon, elle est en instabilité. Et elle devra revenir dans une zone où elle va s'ancrer. Et si elle ne le fait pas, c'est son chemin, en fait. Donc ça, après, c'est peu importe. En tout cas, si elle veut des nouvelles possibilités, il faut vraiment, effectivement, ici qu'elle prenne conscience. Il va falloir qu'elle arrête de fonctionner de cette manière-là. Donc elle va devoir conclure ici un cycle dans lequel elle s'était replongée dans cette dynamique. Et si elle le fait, a priori, je dirais que les choses vont se restructurer toutes seules. Ça va être assez transparent pour elle. Ce qu'elle va vivre, en fait, va lui correspondre. Si elle ne le fait pas, elle va évidemment ici amplifier la dynamique qui, en plus, avec le temps, peut être rendue beaucoup plus toxique. Et puis, elle partira simplement ici sur un détour. Et c'est ce que nous rappelle aussi le totem, c'est-à-dire avoir confiance dans notre propre capacité. C'est le message principal ici du porc épic. C'est un animal qui est assez paisible, il se déplace lentement et il a sa protection naturelle sur le dos. Donc au moment où en fait les choses ne se passent pas correctement, s'il est attaqué par exemple ou s'il se sent en insécurité, il suffit simplement qu'il se roule en boule. Il n'a pas besoin de se cacher, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste il se met en boule et puis les pics en fait ici font le reste. Donc ça vraiment, on nous ramène dans le fait que souvent on se fait toute une montagne à propos des liens. On se fait toute une montagne à propos de la manière dont on devrait se comporter. Comment être dans l'équilibre. C'est une recherche en fait, mais qui est très cérébrale. C'est-à-dire que on cherche à être bien, on cherche à être mieux, on cherche à faire bien les choses. C'est tout ça. Tout à votre honneur, il n'y a pas de sujet avec ça en fait. Mais c'est ce qui vous distinguera effectivement dans la dualité d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne. En fait, c'est simplement un point de vue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une bonne personne lorsque vous le faites. Et en face de vous, une personne qui ne répondrait pas à ce signal ne serait pas une mauvaise personne pour autant. C'est juste notre capacité à nous mettre dans les angles. Et donc c'est notre manière de nous saboter. C'est notre manière de nous diviser intérieurement de nous-mêmes. C'est notre manière aussi d'apprendre. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que nous enseigne aussi ici le Sagittaire, c'est l'orientation. Et cette orientation, elle est importante. Si on ne passe pas par ces détours, on ne comprend pas en fait ici pourquoi ils sont essentiels. D'ailleurs, au départ, on se dit pourquoi autant de souffrance. On se dit j'ai tellement souffert, maintenant je voudrais avoir la joie. Donc du coup, on comprend pas à quel point toutes ces étapes, elles sont importantes. On voudrait s'en débarrasser. On se dit, je commence parce que en fait, je me sens triste ou parce que je me sens pas bien, etc. Et donc, je veux l'inverse de ce que je ressens. Mais l'inverse n'est que l'autre facette, en fait, ici, de la pièce.
si on veut pouvoir vraiment être soi, eh bien, en un sens, on est cette personne triste, on est cette personne qui sait s'auto-saboter, on est cette personne qui sait rebondir, qui sait aller chercher l'angle opposé. On est le saboteur et on est l'allié. Et on peut faire sauter en fait ici tout ça, ne plus avoir besoin ni de se saboter, ni de chercher à réconcilier les choses, et juste eh bien de faire ce que l'on a à faire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Si on ne l'apprend pas, on a besoin de faire cet apprentissage-là. C'est aussi un des points qui est très physico-physique. On ne peut pas arriver en fait ici avec, on pourrait dire que c'est de la sagesse, mais en fait on ne peut pas arriver avec toutes ces connaissances. C'est la vie ici et les événements qui se déroulent qui nous permettent d'opérer le sens des transmissions. On répond aux règles du jeu en fait lorsque l'on fait cela. Et les règles du jeu, elles sont pas toutes, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont pas toutes contraignantes ou elles ne sont pas toutes facilitantes ou facilitées. C'est comme le reste en fait, ce n'est qu'un ensemble. Et si voilà, on repart dans l'idée de cette fameuse phrase qui vous a bien inspiré, tant qu'on a mis de l'enjeu dans quelque chose, qu'on fait de cette réussite et de ce point le seul objectif, que se passerait-il une fois qu'il aurait été atteint? Parce que c'est aussi la problématique, si on se fixe quelque chose vraiment de très précis dans la forme, au moment où on atteint le point de bascule, il reste rien en fait, on se dit bah c'est fait, mais la vie après elle est longue. Donc ce sens de direction, en fait le chemin, rappelez-vous toujours que le chemin n'est pas une fin en soi, il n'y a pas de but ici à ce chemin, c'est être soi-même le chemin qui fait partie ici de ce que l'on cherche lorsque l'on prend corps physiquement, on cherche à incarner ce chemin, on cherche à pouvoir dans notre propre expression concrétiser les choses à partir de ce que l'on est. Mais pour ça, il faut comprendre ce que l'on est, donc c'est tout un processus qui nous y emmène. Donc on pourrait voir le chemin ici avec un but, c'est-à-dire la fin de ce processus. C'est plus juste de le voir plutôt comme une façon de voyager dans l'existence. Parce que ensuite, une fois qu'on sait ce que l'on est, il va nous falloir du temps pour remettre en route quelle est donc cette expression dans la forme. Donc autant combiner ici les deux, ça donne une séquence, c'est pas forcément qu'elle est plus courte ou plus longue, ça donne une séquence plus consistante et puis ça facilite ensuite effectivement la concrétisation. Parce que un des points qui bloque notre concrétisation, c'est justement celui-ci, c'est qu'on ne sait pas en fait ce que l'on a à concrétiser. Et ne pas savoir n'est pas un problème à partir du moment où justement on accepte, donc là on est dans quelque chose que l'on peut accepter, si on accepte de changer notre manière de le concevoir, en fait, parce que c'est en changeant notre façon de le concevoir que l'on saura se déplacer sur le chemin, non plus en ayant une forme de mirage devant nous, ou à chaque fois se reposer la question de savoir ce que l'on concrétise, mais quelque chose que l'on va cultiver de manière beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, et qui est simplement le sens de ce que l'on est, comme nous le transmet ici le porc épic. Alors, introduction très longue, mais on va juste prendre une minute de plus pour la citation. Donc, qui est de Marc Lévy, que je vous propose ici d'utiliser pour cette pleine lune, qui nous dit que ce n'est pas seulement l'endroit où l'on va qui donne un sens à la vie, mais la façon dont on s'y rend. Et donc, c'est exactement, évidemment, ce que je viens de vous expliquer, résumé, dans une très belle citation que j'ai choisi ici de vous proposer pour cette pleine lune. Allez, je vous propose ici de prendre les cartes. Donc, oracle de Rumi, on va voir ce que cette carte d'ouverture ici va nous donner en complément. Message déjà très dense, mais bon, vous savez, il faut écouter, réécouter les vidéos plus d'une fois. On a la dernière carte du jeu, la carte 44. La miséricordieuse Mère Jamal. Bon. Alors, carte 44, on est dans une fin de cycle, une fin de processus, il y a quelque chose qui se termine. Bon, ça va bien avec la turquoise qui nous demande ici de conclure un cycle. Donc, il y a une nouvelle
expression dans le sens le plus concret, hein. Ici, on est dans des cartes de soleil, on est dans des cartes de concrétisation, même si c'est la pleine lune, on est d'accord, mais c'est le dernier mouvement ici qu'il va falloir aller mettre en place. Donc changer vraiment quelque chose dans le sens, encore une fois, le plus concret, hein. Là, c'est pas seulement en pensée, c'est une prise de conscience, quelque chose vraiment qui se révèle dans notre manière de faire. Et donc, possiblement, vous jetterez un coup d'œil, hein, dans le saboteur et l'allié, là où vous vous sabotez, ou là où vous faites un effort d'alliage, hein, peu importe, ou là, en fait, où vous avez besoin de systématiquement réparer. Parce que parfois, on le voit dans un angle ou dans un autre, mais encore une fois, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc, parfois, on voit là où on se fait du mal, là où, effectivement, on échoue, et puis, ça peut générer de la souffrance. Et parfois, on le voit plutôt dans l'envers, c'est-à-dire notre capacité ici de surmonter les obstacles. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être positif et on ne se rend pas compte en fait que c'est du sabotage. Pourquoi? Parce que en fait on le voit dans l'opposition. En fait on oublie qu'à l'origine on s'est saboté et que quelque part ok on a franchi une montagne, mais sommes-nous obligés de franchir la montagne? En fait si on arrête de se saboter, il n'y a plus de montagne. Donc autant, et peu importe comment on le regarde, hein, c'est juste prendre conscience qu'il y a toujours quelque chose d'inversé. Donc on peut regarder la montagne que l'on franchit comme un obstacle, ou on peut voir ce que l'on ne réussit pas. Mais dans tous les cas, c'est juste parce qu'on est d'un côté ou de l'autre de la pièce. Il suffit, si on veut mettre fin à quelque chose, on supprime la pièce, en fait. Voilà, il faut, voilà, roue et lune, hein, il faut faire tourner la roue. Il faut juste arrêter de le faire dans un sens ou dans un autre, peu importe où va se situer la prise de conscience. Mais c'est un même élément. Alors, la carte nous parle de résurrection. Ô soudaine résurrection, ô bienfait infini, ô flamme ardente, dans la jungle des pensées, aujourd'hui tu parviens par le rire à briser les murs de la prison. Toi, ange éclatant, capable de tant de choses, tu appelles la main éprouvante de la vie. Pourquoi pas, puisque tu ne peux pas échouer. Le succès n'est pas toujours durement gagné. Face à ton doux abandon, comment le grand bien-aimé pourrait-il ne pas répondre par l'appareil en t'offrant réconfort et miséricorde? Peux-tu imaginer tout cela? Le doux visage du Créateur qui brille au-dessus de toi, tel l'amour qui émane des yeux de la Sainte Mère, tel l'éclat doré de son corps et la douceur des caresses. C'est là ton héritage. Tu as le droit à la miséricorde de la très miséricordieuse. Laisse-la adoucir les angles de ta vie, de ton être, pour recevoir la grâce méritée. Cette carte apporte un message particulier. Un changement se produit dans un domaine très important pour toi. Tu passes de Jalal à Jamal, de la justice à la miséricorde. C'est ta voie, ton destin, la faveur qui t'est accordée. Il peut s'agir d'un domaine en particulier, mais qui est probablement lié à l'orientation de ta vie tout entière. On t'offre du répit, un refuge où t'abriter face aux tempêtes, aux doutes et à la lutte. On t'offre un sanctuaire, un havre de paix. Tu découvriras bientôt que la peine et les conflits se résolvent dans la tendresse, par une approche plus douce. Il te demandait de faire le point sur ta façon d'être et de penser. Ta solidité, tes manières fortes ont fait leur preuve dans le passé, mais cet oracle t'invite maintenant à plus de douceur. Peux-tu doucement mais fermement mettre de côté le partisan absolu qui réside en toi, le juge qui compte les points et demande réparation, œil pour œil, dent pour dent? Peux-tu inviter à sa place celui qui apaise le seigneur agressif en le poussant à s'incliner devant la grande dame pleine de sagesse et d'amour, celui qui équilibre les rouages du monde avec le plus doux des touchés? N'aie crainte, ce n'est pas parce que tu t'accordes du répit que tu perdras le bénéfice de ta discipline, de ta solidité, car tout cela est issu des souffrances que tu as dû endurer. Non, toute chose permet de progresser, d'apprendre. Toute chose sert un but plus large que toi. Il n'y a pas plus de raison ici de continuer de cette même manière, car l'heure a sonné d'apprendre autrement. Tu es maintenant assez fort pour devenir plus doux. S'il y a quelque chose que tu dois mener dans ta vie, demande à la miséricordieuse Mère Jamal de t'accorder la solution. Tu as plus de force que tu ne le penses, cette force est inhérente à ton être. Ce n'est pas en manipulant les autres ou en contrôlant les situations que cela se manifestera, car de tels agissements sont indignes de ta stature
et ne serviront en rien ton succès. N'oublie pas non plus que les prières sont puissantes. L'action de ce monde fait partie du projet. Mais sache que lorsque l'on prie, on croit en la réalité de nos propres prières, de ce grand cœur, et que tout cela est important, car nous y répondons toujours. Alors, prie avec toute l'attention dont tu es capable. Sois présent. Adresse-toi à toi-même, comme si tu parlais ici au plus cher et au plus influent, au plus puissant de tes amis, à ton Créateur. C'est évidemment ce que tu es en train de faire. Mais prie avec plus de cœur. Crois en ton propre pouvoir. Tout cela n'a pas de limite. Rien n'est indigne, rien n'est trop prosaïque. Alors, prie. Cet oracle signale que ce grand pouvoir de compassion arrive à toi et est désireux de t'aider. Il attend simplement un signe de ta part. Demande-toi et tu seras aidé. Bon. Je pense voilà, qu'il y a pas mal de choses qu'on avait dites en introduction, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a beaucoup de points de concordance, notamment dans le fait que ce que cette pleine lune nous pousse en priorité à faire, c'est de mettre fin à quelque chose, vraiment de mettre fin de façon définitive à un cycle. La notion de cycle, elle est adaptable à toute chose. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous sembler tout petit. Il n'y a pas de sujet en fait, il n'y a rien de trop petit. Tout cela ne représente finalement qu'un signal que l'on s'envoie à soi-même. Donc ça peut être très petit, ça peut nous sembler très grand. Mais ça en fait, c'est dans notre rapport à nous-mêmes et puis surtout c'est notre rapport à notre propre existence. Le Sagittaire avait été l'occasion ici à l'automne de travailler la singularité. Donc on avait notamment expliqué que on passe par du désordre, on passe par du chaos parce que c'est à partir de ça que va émerger la remise en ordre. Et donc ce chaos, c'est une façon de le sentir. Certains ne vont pas du tout sentir en fait ici ce côté chaos. Et pourtant, c'est bien ce qui se produit. Mais c'est pas toujours visible de la sorte. Et à l'inverse, certains vont imaginer que ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils vont vraiment sentir peut-être une résonance par rapport à une situation particulière, est extrêmement douloureux ou compliqué. Mais c'est vraiment ce que donne cette carte. Bon, on va retirer le mot prier parce que ça donne une connotation. Mais c'est le fait de s'allier en fait ici avec soi et de se dire, bon, ok, si je ressens que c'est un passage clé, alors je vais choisir de me faire confiance. Voilà, on revient dans le porc épic. Je vais choisir vraiment ici de me faire confiance. Animal paisible, il se déplace lentement, il est serein. Et quand il y a un danger, il se roule en boule et les pics font le reste. Il a confiance dans sa propre capacité, dans son être et la nature même, en fait, ici de son être, la manière dont il est conçu de façon physique, pour le coup. Et c'est ça, en fait, ici le message de cette carte. C'est faites-vous confiance dans la manière dont vous êtes conçu. Si ça paraît trop gros, ok, il y a ce passage où vous avez besoin de voir que c'est trop gros, vous avez besoin de vous l'imaginer en tout cas. Et puis il y a ce passage où il va falloir vous dire, bon, de toute façon, si ça se présente à moi, c'est pas pour le voisin, c'est pas pour les autres, en fait, c'est pour moi. Et si je me le suis prévu, c'est que j'en suis capable. Et donc, c'est que c'est mon moment. Si c'est tout petit, c'est que c'est tout petit. C'est-à-dire que dans mes yeux, ça peut être tout petit. Et en fait, vous ne pouvez pas imaginer la portée de ce que l'on est capable de faire à un instant T. Parfois, on crante quelque chose et il y a quelque chose qui va revenir, je ne sais pas, peut-être dans 3 mois. Et vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Ce jour-là, ça me paraissait tout petit. J'ai juste pris cette décision face à moi-même. J'ai juste changé ma façon de me parler. Et voilà toutes ces possibilités qui arrivent à moi. Ça peut être aussi anodin, c'est pour ça que j'insiste, ça peut être aussi anodin que ça n'est au contraire très significatif. Mais ça, c'est le rapport à votre propre scénario. Donc, il faut juste faire confiance ici à ce que vous vous êtes réservé. Alors, une carte pour aller avec, eh bien, voilà, on a la porte, ici, avec le pardon, carte 19, donc
voilà, hein, faut se prendre comme on est aussi, hein. Et on a le fou, donc on a bien le redémarrage. Donc on a la porte et le redémarrage. Donc on a bien la fin, ici énergétiquement, de quelque chose qui se coupe. Alors, le pardon, c'est très symbolique. C'est une façon d'accepter, c'est une façon de changer, c'est une façon de quitter. Donc là, on est toujours dans cette symbolique, un problème, 3 solutions potentielles. Si on s'apprête ici à faire quelque chose qui est disruptif, bon, on peut ressentir le besoin d'être dans cette énergie de pardon. Si on s'apprête, je ne sais pas, à laisser tomber ici quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé, en se disant, bah, finalement, j'ai changé d'avis, parce que c'est ce que quand même nous dit le fou, hein. Il y a quand même ici un point de rupture ici avec le fou. Le fou, il ne sait pas où il va encore. Il sait juste qu'il a pris son baluchon et il ne reviendra jamais sur ses pas. Donc, il y a quand même vraiment ce point de rupture. Ici, avec quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire, que l'on fait depuis toujours, que l'on pensait peut-être être nous. Donc, quel que soit le point de rupture ici que ça représente, ça peut être un point de rupture qui est très intérieur, mais ça peut être vraiment dans un changement de comportement complet, même un changement de vie, hein, peut-être pour certains, parce qu'on est quand même en fin de cycle, hein, avec le 44, tout pointe dans la direction d'un changement de direction que je ne ressens pas abrupt, si ça peut vous rassurer. Je ne ressens pas du tout un côté abrupt, je ressens un côté qui est logique, en fait. Il y a quelque chose qui est logique, il y a quelque chose qui s'éclaire, on est vraiment en pleine lune, mais oui, bien sûr, en fait, évidemment que j'aurais dû ici le voir, évidemment que j'aurais pu le comprendre de cette manière-là, et en même temps, c'est serein. Non, franchement, en refaisant le film, il y a 6 mois, même si je l'avais entendu, j'y étais pas en fait. La tête n'était pas prête, le cœur n'était pas prêt. Il y a quelque chose qui touche vraiment ici au timing. Donc, je sens que ce qui va vous permettre ici cette prise de conscience est quand même assez serein. On est dans le fou, donc de toute façon, on ne sait pas du tout où on va, donc on n'a même pas encore ici eu l'idée de la manière de faire. Et ça, j'aime bien parce qu'on a beaucoup travaillé dans le cycle ici solaire sur le fameux s'attacher plutôt au pourquoi, en fait, si les choses sont importantes. Et seulement ensuite, on commence à poser des questions. Ok, alors, qu'est-ce que j'en fais, en fait, et avec qui, et comment. Mais ce qui est essentiel, c'est pourquoi. Pourquoi je le fais. Pourquoi c'est aussi essentiel de réaliser ce projet. Et quand je parle projet, c'est avec un grand P, hein. Une relation et choisir par exemple d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est un projet en fait. Choisir de quitter quelqu'un, c'est un projet en soi. C'est s'aventurer dans une nouvelle vie. Donc c'est pas forcément lié à un projet dans le sens professionnel. La vie est un projet. Donc il y a quelque chose, voilà, ici qui touche le projet avec un grand P, mais qui repart du point fondamental. Pourquoi ? En fait, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je dois le faire, avec quoi ça résonne à l'intérieur de moi. Et en gros, je vais le dire comme ça, bon, pardon pour tout le reste. On va peut-être avoir l'impression que je laisse tomber des choses, mais j'ai besoin de mon baluchon. Donc voilà, je pars à l'aventure. Avec le fou, c'est une nouvelle aventure. Allez. On va regarder ce qui va nous soutenir ici sur ce passage. Allez, le chakra cœur, bah oui, évidemment. Le chakra cœur, c'est évident. Qu'est-ce qui répond à la fameuse question pourquoi si ce n'est le cœur? Et en même temps, le cœur se passe de raison. Le cœur n'est pas une canne parce qu'il est celui, évidemment, par lequel passe l'amour. Et donc, l'amour va se passer de toutes les raisons. Ce que je ressens ici, l'envie, le désir de faire, d'accomplir ma vie en fait, ici elle m'appartient. Autrement, je vis la vie de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, hein. Voilà, et c'est globalement ce que je dis à ma fille ce soir. Quand tu fais ça, tu vis la vie de ton amie. Elle est évidemment très contente parce que elle se dit ouais c'est super, forcément tu fais tout ce qu'elle attend en réalité. Sauf que toi, de ton côté, c'est pas ta vie, en fait. Ce sont pas les choses que tu as envie de faire. Et tu peux trouver un point ici de satisfaction en disant, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire, mais je le fais avec quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire. Pas de problème. Mais du coup, il y a quelque chose
touche à l'éphémère, en fait, parce que ça ne lui appartient pas. Et puis, si demain, voilà, pour tout un tas de circonstances, la personne s'éloigne, par exemple, ou qu'on s'éloigne de cette personne, parce qu'on pourrait très bien, par exemple, dire, je sais pas, on fait nos valises et on s'en va à l'autre bout de la terre, du coup, elle aura mis tout son intérêt sur la personne en particulier et ce qu'elle a développé, mais pas forcément dans le sens, ici, de ce que ça lui a permis de construire. C'est vide de sens, en fait. Quand on s'attache dans le sens d'un lien, ça devient rapidement vide de sens. On fait de la personne une priorité, alors qu'au départ, c'est pas être avec une personne qui est la priorité. Ça devrait être la qualité de ce que l'on partage. La nature, ici, du lien doit être fonction de ce que l'on va concrétiser au travers de ce lien. Si c'est quelque chose qui a du sens pour les deux personnes qui le créent, eh bien là, effectivement, on est dans une dynamique naturelle parce que chacun fait ce qu'il est. Lorsque on le fait différemment, on n'est plus dans le chakra cœur, en fait. Et donc, on n'est plus soi. Voilà, détachement. On peut arrêter les cartes. Et voilà, et l'apprentissage. C'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est l'apprentissage du détachement. Le cœur n'est pas attaché. Ça, c'est vraiment un point de base. C'est un point de base que chacun doit avoir vraiment dans sa réflexion. Le cœur n'est attaché à rien ni personne. Vraiment, c'est très illusoire, c'est très éphémère. Et puis, c'est une réalité qui est vraiment celle de l'homme et pas celle de la nature. Donc, si on ne fait pas cet apprentissage-là, ici, du détachement de tout ce que n'est pas notre cœur, et notre cœur, il n'appartient qu'à nous, en fait. On peut partager ici, on peut partager l'énergie du cœur, mais il n'y a pas de fusion ici. C'est-à-dire qu'on ne fusionne avec personne. Simplement, voilà, on a deux cœurs qui battent à l'unisson, c'est très bien, en fait. Et quelle que soit la nature de ce que l'unisson va créer. On va parler encore une fois des liens de proximité parce que je pense qu'on a besoin aussi de faire ce travail-là aussi de compréhension, de changer notre compréhension sur cette partie-là. Donc bon, ça pointe en tout cas dans cette direction, ça tombe bien, c'est prêt. Mais détachement de l'apprentissage, l'apprentissage en tout cas du détachement, ça passe par de nombreux cycles parce que, en fait, c'est le côté le plus physique qui nous laisse à penser que les choses ne peuvent pas se passer différemment, autrement, que ce serait compliqué. Et donc, ça nous empêche souvent de faire notre baluchon. Allez, on va aller regarder ce qu'il faut débloquer. Le rayon du cœur, hein, définitivement. Donc, ça fait beaucoup de cartes, soleil. Bon. Il y a... on a le printemps, on a la certitude, on a le soleil. Énergétiquement, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, on a encore la maisonnée en dos de deck. Il n'y a vraiment rien à dire. Le soleil vraiment fait le travail. Alors le soleil, symboliquement, c'est le faire, c'est-à-dire qu'on est ramené dans le fait que ce qui doit être fait est disponible et possible. Il y a une certitude qu'au printemps, les opportunités se présentent. C'est visible, c'est disponible. Par contre, on peut l'ignorer, c'est-à-dire on peut ne pas le voir et donc on peut ne pas l'utiliser. Ça aussi, c'est possible. Mais c'est là. Hein, le cœur est prêt, les apprentissages sont disponibles, on a les informations, on a les transmissions. Hein, au-delà des informations, il y a des choses qui sont transmises et puis depuis un certain temps déjà, que vous écoutez évidemment, quelle que soit la nature de l'information, la source si vous préférez, hein, peu importe, intérieur, extérieur, des choses que vous avez regardées, il y a quand même pas mal de... Il y a une combinaison hein, qui est là. Donc, dans
se faire, tout est prêt pour. Maintenant, le soleil, c'est l'expression de la volonté. C'est-à-dire que le soleil, ça ne nous tombe pas dans les mains. Si on choisit de mettre nos mains dans le dos, bon, il ne manquerait plus qu'on ait un 8 d'épée, je vais tirer la carte, mais si on nous mettait les mains dans le dos, il faut qu'on se sente libre de faire quelque chose. Là, clairement, il y a une liberté qu'on doit s'autoriser. Je vais quand même tirer, hein, parce que si, voilà. Bon, ça va, on n'a pas le 8 d'épée, on a le 9 de coupe. Bon. Le 9 de coupe, on y est presque, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, on y est presque. Et donc, le 9 de coupe, je vous rappelle qu'on vient de passer par le 8 quand on atteint le 9. Donc, on a déjà su laisser des choses. Mais le 9 de coupe nous dit encore, non, mais attends, relaisse, en fait. C'est 10 ou rien. C'est pas le sujet, en fait. Il y a encore un truc qui dit, non, c'est pas assez. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est toujours le même principe. Un 9 de coupe, c'est l'heure de la mise à l'arrêt de quelque chose est arrivée. Il ne faut pas s'attarder sur le passé. C'était plus dur, en fait, dans le fond, de laisser les 8 coupes pour aller chercher la 9e. On est dans la dernière étape, en fait. Il faut y aller, il faut terminer. Ça serait bête de s'arrêter là. Il y a une renaissance ici qui est possible à faire avec un 9 de coupe, mais qui peut passer effectivement par une souffrance émotionnelle. C'est pour ça que je le précise, parce que en fait, il y a quelque chose qui peut nous faire mal au cœur autour de tout ça. Ici, on a quand même le cœur. On a le fait que le soleil place cette certitude du mouvement disponible, de quelque chose qui se débloque et qui peut se mettre en place, mais le 9 de coupe rappelle quand même que ça peut être très émotionnel. Il faut le faire. Je pense qu'au fond, nous, on sait, mais ça peut sembler compliqué. Et là, voilà, le message, c'est de ne pas s'attarder. Ici, il y a des choses qui peuvent nous paraître très amères. Et en fait, dans cet instant-là, ce qu'il faut, c'est progresser. Et ensuite, donc voilà, et baluchon. C'est-à-dire, ok, on ne sait pas comment va se présenter le prochain chapitre, mais déjà ça, il faut stopper parce que ça peut pas se mettre en place. Rappelez-vous, ce message, on l'avait eu aussi, on ne peut pas faire coexister deux réalités. En fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, on va avoir l'impression que l'on a quitté ici une zone qui ne nous correspondait plus, d'avoir créé tout ce qu'il fallait, et après on va s'impatienter, on va se dire, je comprends pas, ma réalité n'a pas changé. Mais en fait, c'est ce qu'on nous rappelle ici. Non, il y a 9 coupes, il n'y en a pas 10. Donc, il y a quelque chose ici à terminer, en tout cas. Hop, on n'y coupera pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et je voulais quand même rajouter ici une carte. Donc, carte numéro 3, l'enfant intérieur. Effectivement, donc, porc-épic, c'est très enfant intérieur, hein, c'est très innocence. On est en 3-9, quoi, ici. Hein. Donc, on est dans les Gémeaux. L'enfant, il ne s'embarrasse pas. Alors, je vais donner l'exemple de la mienne, un mauvais exemple, parce qu'elle, elle est en train de s'embarrasser. Mais enfin, elle n'est plus tout à fait non plus une enfant. Elle est dans son passage, elle est en train de terminer cette partie-là de développement. Alors que, très honnêtement, il y a encore 3 ou 4 ans, elle passait d'une copine à l'autre et il n'y avait pas de sujet, en fait. Et donc, tout le monde était son ami. Mais en s'individualisant, on voit un petit peu les choses autrement. Mais là, on nous ramène aussi à ça. C'est... ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est cette joie. Et les enfants, ils savent passer d'une chose à l'autre avec beaucoup de facilité. Parce qu'ils n'en font pas tout un plat, en fait. Ils n'en font pas tout un plat. Ce qui les amuse à un instant T, ce qui a du sens, ils le font. Ce qui n'en a pas, finalement, est zappé. Et il n'y a pas de regret chez un enfant. C'est l'adulte, en fait, et c'est l'enfant quand il grandit et qui fait l'apprentissage du regret ou du remords. Alors, évidemment, le regret et le remords, ça ne va pas du tout être la même façon de vivre l'expérience. Mais il faut sortir de ça. En fait, il faut sortir du regret, du remords. Il faut venir à l'état le plus instinctif et le plus naturel. Et si la vie n'était pas faite comme ça, si j'avais toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, de moi-même, de mes aspirations les plus profondes, il y a forcément des tas de choses que je n'aurais pas fait de la même manière. Mais ces apprentissages étaient importants. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui doit m'apprendre à me détacher au profit de mon cœur et de privilégier ici mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a une chose
qui jamais ne vous mènera dans des détours, c'est le cœur. On peut s'interroger de l'orientation que l'on prend. À partir du moment où ça vient du cœur, en fait, on mettra toujours notre pied sur la progression que l'on suit au bon endroit. Même si, vu de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que le pied recule, par exemple. Ce n'est pas une réalité, en fait. Le cœur, il mettra toujours le prochain point au juste endroit. Pas au bon, pas au mauvais, au juste endroit. Donc l'endroit sera toujours juste avec le cœur. Mais ensuite, eh bien, ce sera pour progresser, donc quel que soit le niveau de progrès. Et puis quand on n'a plus besoin de progresser de la sorte, parce que les apprentissages sont faits, on avance. Et parfois, c'est pas très rapide, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc, c'est une autre façon de concevoir, évidemment, l'existence. Mais là, il y a vraiment cette idée de... C'est présent pour ça. Ce qui va ici vraiment faire écho en vous, c'est pour vous aider à comprendre le mécanisme de détachement, comment on fait confiance à son cœur, comment on se reconnecte à quelque chose qui est plus instinctif, comment on prend conscience aussi que 9 coupes, c'est pas 10 en fait. Donc si on ne vit pas les choses de façon entière, même principe que la liberté, hein, c'est entier ou ça n'est pas. Donc soit je suis pleinement dans l'énergie de mon cœur, soit je ne le suis pas. En fait, je suis pas à 90% dans l'énergie de mon cœur et c'est suffisant en fait, il n'y a pas de problème. Les 10% restants, je saurais m'en arranger. Ici, c'est ce qu'on dit, c'est non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce qui vous plongera vraiment dans votre existence physique, dans la manière dont vous recherchez. Être vous, en fait. Non, vous n'êtes pas authentique quand vous faites ça. Si vous acceptez toujours une coupe de moins, avec le temps, ça va se dégrader. Parce que déjà, le mouvement dynamique fait que chaque jour, on doit reprendre des nouveaux appuis. Donc, ce qui était valable la veille n'est déjà plus le lendemain, en fait. Donc, si on sait et qu'on est conscient qu'on vit seulement avec 9 coupes, avec le temps, le lendemain, il n'en restera probablement pas 9. On aura commencé à décroître, en fait. On en aura peut-être 8, on en aura peut-être 7, mais on restera bloqué en se disant, c'était bien quand même. À un moment donné où c'était bien, oui, probablement. Mais plus maintenant. Et on a la lune, hein. On n'a que des lunes hein, dans ce mécanisme ici du Gémeaux, même en... Voilà. Les Gémeaux, c'est pourtant c'est Cancer, le signe de la lune. Mais bon, voilà, on a à nouveau ici, voilà. Donc, ici, c'est qu'est-ce que ça débloque, hein, la lune, hein, d'accord? Donc, bon, ça va quand même bien dans le mécanisme ici du schéma. Et voilà, les coups de chance, l'intuition, c'est ce que veut dire la lune, hein, c'est le côté instinctif, les choses prennent du sens. En fait, on a l'impression de vivre vraiment ici notre existence d'une autre manière. On a un 9 de bâton, hein, après un 9 de coupe, un 9 de bâton. Bon, ça y est, le lever de rideau, ce que ça signifie, c'est que ça permet vraiment de lever le côté des illusions. On ne voit plus les choses de la même manière, le rideau est tombé, on a applaudi, on se dit « Ah ouais, quel jeu quand même, mais quel jeu hein. !» Il y a vraiment ce côté-là, avec le 9 de bâton, c'est fascinant. C'est-à-dire que quand on débloque ici ce qui se situe là, qu'on accepte de se laisser porter vraiment par ce que l'on est, qu'on accepte de se dire « Ok, c'est vrai, j'ai que 9 coupes, j'en ai même moins. » Et oui, en fait, ce truc-là, j'ai beau travailler, j'ai beau faire les choses de la manière la plus correcte, c'est vrai que ça ne me quitte pas. En fait, j'ai pas l'impression que c'est accompli. Et ouais, j'ai quand même quelque chose qui me tire un peu dans le dos. Et une fois que ça se dépasse, on prend conscience et qu'on le valide, bon, il y a le rideau qui tombe. Donc là, il y a quelque chose qui se met en relief et on ressent quelque chose de très différent. Et c'est le côté chance, c'est ça, en fait. On se dit, c'est un coup de chance parce que c'est vrai c'est pas énormément d'efforts, en fait, ici. Hein. C'est vraiment dans la tête. Hein. Donc, oui, il y a un côté fascinant, quoi. C'est comme ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'était là. C'est ça qui est assez fascinant dans la façon de le vivre. On se dit, ok, c'est vrai que quand quelque chose comme ça se débloque, où on a l'impression d'avoir mis peut-être beaucoup d'efforts, et que là,
c'est comme si on avait jeté la pièce en l'air et puis en fait, elle est tombée dans la machine à sous et a déclenché le jackpot. On se dit, mais c'est quoi ça en fait? J'ai rien compris. J'avais juste lancé la pièce. Enfin voilà, c'était en gros dernier coup de poker quoi. Bah, je pense que c'est quelque chose voilà, qui globalement va être vécu comme ça. Bon, n'allez pas aux machines à sous, dépensez tout votre argent. Donc ce que ça ouvre, voilà, bon, on a l'union sacrée. Hein. L'union sacrée et la carte de l'humilité dévotionnelle, c'est l'ancrage sur terre en fait, c'est l'incarnation du plan, c'est l'incarnation, donc dans le sens très individuel, c'est le fait de prendre sa place sur terre en fait, c'est vraiment la présence sur terre et avec l'union sacrée, oui, il y a vraiment un point de conjonction ici qui est très physique. Très physique. Et ça donne un nouveau départ, ici avec la salamandre. Hein. Donc on se place dans l'énergie du nouveau départ, du renouveau. Il y a un changement de sens, c'est roi de coupe. Alors là, par contre, c'est la vie de plaisir. Hein. Le roi de coupe, c'est la capacité ici à se... Bah voilà, on revient sur les eaux sacrées, hein, se mettre dans ce qui nous correspond. On sait partager les choses, mais on sait les faire à partir de ce qui nous correspond, ce qui nous attire. Il y a un côté attraction quand même ici avec le roi de coupe. La vie devient joyeuse, elle devient, c'est pas paisible, c'est vraiment la douceur en fait, comme on l'avait ici en introduction. Il y a quelque chose qui est très doux avec le roi de coupe. Alors il peut être un peu frivole, c'est vrai, et puis voilà, être un peu... Quand il peut manquer de maturité, bien sûr, surtout au démarrage, hein, embrasser l'énergie du roi de coupe. Alors, si vous êtes une énergie féminine, d'accord, c'est pas le roi de coupe, ce sera plutôt la reine de coupe, mais ça peut représenter ici, évidemment, quelqu'un autour de vous, c'est évident. Mais c'est le côté, ouais, on y est, quoi. On sait se baigner, on sait agir, c'est-à-dire que même si il ne faut pas le regarder comme un personnage, le roi de coupe. Il faut vraiment le regarder dans son énergie. Le roi de coupe, c'est l'action qui fait plaisir. Donc, en posture, si vous êtes une énergie féminine, vous serez une reine de coupe. Et si vous êtes une énergie masculine, vous serez un roi de coupe. Mais la fonction, c'est le fait de faire les choses dans le plaisir. C'est le plaisir de vivre, le plaisir d'exister. Donc, ce qui est important, c'est ce que ça nous ramène ici, évidemment, dans cette notion de nouveau départ, c'est l'ouverture vers le plaisir d'exister. Cette vie qui a été certainement compliquée, souffrante, ce processus qui est difficile, on ne va pas se mentir, ce type de processus c'est extrêmement difficile. On a, sur les dernières étapes, des fois on a l'impression que c'est sans fin. On se dit mais j'y arriverai pas, etc. Quand on est à la fin d'un cycle, vous voyez, on a été chahuté, on est passé à la machine à laver dans tous les sens. On comprend rien, on se dit bah oui mais non mais en fait ça va pas, j'ai du mal à concevoir les choses. Il y a des tas de choses en fait qui se passent dans notre tête à ce moment-là, mais quel que soit le cycle que l'on termine, il y a toujours ce côté un petit peu similaire à chaque fin de cycle, c'est de se dire je suis fatiguée déjà pour commencer. Quand c'est comme ça, il y a un côté épuisement, mais c'est surtout très mental l'épuisement. Et j'arrive pas à trouver l'inspiration ou avec tout ce que j'ai fait, ça devrait être plus intuitif. Et il y a un moment donné où il y a un retournement de situation. Voilà, on se lève le matin et en fait c'est beaucoup plus clair dans notre tête. Bon, j'ai l'impression quand même que c'est ce que crée cette pleine lune en fait. Elle crée vraiment la prise de conscience sur cette possibilité qui avait été ouverte encore une fois il y a 6 mois avec la nouvelle lune, cette possibilité de changer ici le sens de notre mouvement, sortir en fait de quelque chose qui était tout prêt, tout fait, toujours vécu. Hein. Et cet autre point de vue, je pense qu'il émerge vraiment maintenant, ce qui n'est pas encore une fois illogique. C'est un processus qui est normal. Je vous l'ai simplement dit en début de vidéo, c'est un processus qui ne se produira pas comme ça pour toujours. Voilà. Il faut comprendre que là, oui, en fait, tant que vous êtes encore dans votre développement, eh bien, vous allez devoir
travailler à 6 mois d'intervalle, en fait, entre votre énergie et la partie physique. Mais quand on termine, en fait, ce retour vraiment à présence complète dans la matière, en fait, après, non, ça bouge. Mais voilà, donc là, on est vraiment dans l'action plaisir. On sait maintenant où on est situé et on sait agir pour nous-mêmes. Et ça change quand même tout. Donc, encore une fois, quelle que soit l'étape, il y a un switch ici au niveau des actions. J'ai hâte de lire vos commentaires. Donc, alors, bon, laissez passer quand même la pleine lune. Au début du message, je vais vous situer plutôt là-dessus. Vous allez réfléchir, travailler dessus, collecter, relire peut-être vos notes, etc., etc. Et puis, évidemment, l'outil de pleine lune peut venir vous aider là-dessus. Bon, mais comme c'est pas un Big Bang quand même, je pense que ça aurait été graduel. Alors, on a carte 1, les branches protectrices. Donc, pour conclure. Alors, sur le petit oracle des élémentaux, ici, vous voyez, en 2 decks, en plus, on a donc le 11, la pluie des défis. Donc, la pleine lune, elle sera le 11. Donc, c'est un défi. Clairement, c'est ce que ça nous ramène ici comme information. Alors, c'est peut-être pour atténuer un petit peu, parce que je sens pas que c'est douloureux, mais bon, c'est peut-être mon interprétation et certainement mon point d'observation. Parce que ça, quand même, là, on me redit, bon, c'est la pluie des défis, donc c'est quand même un défi en soi. C'est difficile. Mais c'est difficile, voilà, dans la tête. Vraiment, encore une fois, c'est ce que nous rappelle cette carte de conclusion. On s'est mis à l'intérieur d'un carcan. C'est visible sur la carte. On s'est mis dedans. C'est notre trappe. C'est notre propre piège. On peut tout à fait le voir comme ça. Mais si on s'est mis dedans, c'est déjà... on est rentré dedans, donc on sait sortir, en fait. On est rentré dedans, on sait sortir. Et ça, voilà, il faut vraiment aller chercher ici quelque chose qui touche à la fois. Donc, est-ce que c'est un défi? Oui. Est-ce que vous en êtes capable? Oui. Il faut vraiment avoir confiance dans votre propre capacité ici à réussir quelque chose de très significatif au cours, en tout cas, de cette pleine lune. Donc, il faut y croire. Voilà, par rapport à la carte, demandez-vous de l'aide, travaillez dans vos routines. Ne soyez pas attentiste ici vers l'extérieur. C'est vraiment très important parce que le soleil le rappelle. Hein. C'est pas à l'extérieur. C'est vous, en fait. C'est dans vos actions. C'est dans votre façon de faire que quelque chose doit pouvoir bouger. Et elle est là la clé, en fait, du reste du mouvement. Voilà pour cette pleine lune. Donc, eh bien, écoutez, oui, je vais être très attentive ici sur les commentaires. Donc, venez... mettre votre expérience, venez partager ici vos ressentis. Et puis, donc, je vous retrouve dans quelques jours ici pour l'outil de pleine lune. Et évidemment, pour le reste de la programmation. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous souhaite, voilà, ici une très belle pleine lune au milieu de cette pluie des défis. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye bye.